Il y a des maisons qui semblent paisibles en apparence, mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Le silence n'est plus prière, la paix s'est envolée, et l'air semble chargé d'un malaise inexplicable. Ce n'est pas toujours un cri qui annonce l'entrée du mal. Parfois, c'est un sourire discret, une habitude innocente, un loisir banal ou une simple conversation qui ouvre la porte. Et une fois installé, le mal ne frappe plus. Il s'installe. Il s'insinue dans les relations, empoisonne l'atmosphère et transforme le foyer en un champ de bataille invisible. As-tu déjà eu l'impression que ton chez-toi n'est plus un refuge, mais un lieu d'agitation permanente? Que les rires se sont éteints, que les rêves deviennent cauchemars, et que la tendresse a laissé place à l'indifférence. Ce n'est peut-être pas juste une question de stress ou de fatigue. Il se peut que l'ennemi ait déjà posé le pied dans ton salon, soufflé un mot dans ta chambre, ou jeté une ombre là où tu priais jadis. Il n'a pas besoin d'invitation officielle. Une seule fissure suffit. Une désobéissance négligée. Une rancune entretenue. Une habitude tolérée. La Bible est claire en Éphésiens 4,27. Ne donnez aucune prise au diable. Ce n'est pas un simple conseil, mais un ordre vital. Car l'ennemi ne passe pas par hasard. Il cherche à s'implanter, à s'infiltrer là où l'amour devrait régner. Et son lieu favori, ce n'est pas le chaos de la rue, mais la chaleur du foyer. La maison, ce lieu sacré conçu pour être un sanctuaire de paix, devient une forteresse assiégée quand la porte spirituelle reste ouverte. Tu as peut-être blindé ta porte d'entrée, mais as-tu veillé à la porte de ton cœur? Un foyer contaminé peut éteindre la foi des enfants, déstabiliser un mariage, étouffer la prière, faire taire la voix de Dieu. Et souvent, cela ne commence pas par une explosion. Cela commence par un silence, par une froideur qui s'installe lentement, par une tolérance déguisée en modernité. Ma maison est un lieu de lumière, répète-le dans ton cœur. Car si tu ne protèges pas ton intimité spirituelle, quelqu'un d'autre l'occupera à ta place. Il est temps de parler avec franchise. Si quelque chose d'invisible semble dérégler l'harmonie de ton foyer, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas imaginaire. Et ce n'est pas sans conséquence. L'ennemi ne vient jamais sans intention. Il cherche à diviser, voler, briser et surtout rester. Mais là où la vérité de Dieu entre, le mensonge recule et les ténèbres tremblent. Ce message n'est pas pour ceux qui sont à l'aise dans leur routine religieuse, mais pour ceux qui sentent que quelque chose ne va plus, même s'ils ne savent pas encore mettre des mots dessus. Souviens-toi de l'avertissement que Dieu a donné à Caïn dans Genèse 4. Le péché est tapi à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Ce n'était pas une image. C'était une réalité spirituelle. Le péché ne force pas l'entrée. Il attend, il patiente, et il entre quand on baisse la garde. Il ne se présente pas comme une menace, mais comme un invité, inoffensif, compréhensif, même séduisant. Mais derrière ce masque, il transporte avec lui des esprits d'angoisse, de division, de désordre, de souffrance. Le Christ lui-même a dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire ». Et quand un croyant laisse le péché s'installer dans son foyer, il scelle sans le savoir une alliance avec la destruction. Ce qui semblait être une petite faiblesse devient une brèche par où s'engouffre l'obscurité. Et pendant que la vie continue normalement, que les repas se prennent, que les discussions s'enchaînent, le terrain est lentement conquis, la confusion s'installe, la prière se tarit, la foi s'épuise. J'ai vu des foyers entiers sombrer parce qu'une seule liaison cachée a ouvert la porte à l'amertume, à la jalousie, à la luxure. J'ai prié pour des familles qui, par un simple intérêt pour les horoscopes ou d'autres pratiques dites inoffensives, ont invité une malédiction spirituelle. Le mal ne reste jamais sur le seuil. Il entre, il s'assied, il prend la parole, et il fait de ton cœur son nid. David l'avait compris. Dans le psaume 101, il déclarait « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien d'indigne devant mes yeux. » Quelle sagesse! Il savait que si l'on veut que la présence de Dieu demeure, il faut refuser l'accès à tout ce qui lui déplaît.
Combien de croyants réclament la bénédiction tout en gardant des péchés discrets dans leur tiroir? Ils demandent la paix, alors que la querelle a pris place à table. Ils souhaitent l'onction, mais tolèrent des conversations impures dans leur salon. Écoute bien, le diable n'a pas besoin de faire s'écrouler les murs de ta maison. Il lui suffit de polluer l'air que tu respires. Et c'est précisément là que commence la reconquête, car un foyer purifié devient une forteresse de lumière. Une maison restaurée dans la prière rallume la foi de ses enfants, réunit les cœurs, fait fuir l'ennemi. Dis-le à voix haute si tu le crois, mon foyer est une terre promise et je ne la céderai pas. Le diable n'a pas besoin de faire tomber les murs de ta maison pour y semer le chaos. Il lui suffit de faire taire la prière. Et lorsque le péché cesse d'être un simple visiteur pour devenir un habitant, la voix de Dieu s'éteint peu à peu. La joie s'évapore, et l'atmosphère s'alourdit d'une tristesse que rien ne semble expliquer. Tu l'as peut-être déjà ressenti, un changement silencieux mais profond, comme un courant froid qui traverse ton cœur sans en connaître l'origine. Ce n'est pas un simple passage à vide. C'est un indicateur. Quand l'appétit pour la parole disparaît, que le désir de se rassembler s'efface et que les larmes dans l'adoration cessent de couler, c'est souvent qu'un autre esprit habite la maison spirituelle. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'impureté. S'il trouve que le péché a pris place, il se retire. Mais la bonne nouvelle, c'est que la porte qui a été ouverte peut aussi être refermée. Et un cœur brisé attire toujours la réponse du ciel. Dans le livre des Juges, chapitre 6, on retrouve Gédéon, caché dans la peur, en train de battre du blé dans un pressoir. Israël vivait sous la domination de Madian. Pourquoi? Pas à cause d'armées puissantes. Le problème ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le peuple de l'Alliance vivait comme des esclaves sur leur propre terre parce qu'ils avaient laissé leurs autels tomber, remplacés par des idoles. Le jugement n'est pas arrivé soudainement. Il est entré à petits pas, chaque fois qu'une prière a été oubliée, qu'un chant a été remplacé, qu'un autel s'est effondré. Alors Dieu parle à Gédéon. Démolis l'autel de Baal que ton père a construit. Juges 6, 25. Car avant de délivrer une nation, Dieu restaure les autels. Là où il n'y a pas d'autel, il y a ruine. Là où l'adoration est éteinte, le désordre prend racine. Un autel effondré n'est pas neutre. C'est une invitation silencieuse à l'ennemi. Aujourd'hui encore, de nombreux foyers vivent dans la tourmente, non pas par manque de travail ou à cause des actualités, mais parce que l'autel familial a été remplacé par un écran lumineux, la prière par les distractions, le jeûne par le confort. On ne prie plus avant de dormir. On ne bénit plus la maison. On ne pleure plus en famille devant Dieu. Et pendant que les portes spirituelles restent grandes ouvertes, l'ennemi entre et prend place. Apocalypse 3, 20 nous décrit Jésus debout à la porte, frappant doucement. Mais dans bien des maisons, ce n'est plus lui qui est assis à la table. C'est l'esprit de ce monde. J'ai vu des couples s'effondrer sans qu'il n'y ait eu d'infidélité. Pourquoi? Parce que l'autel conjugal avait disparu. Le lieu où l'on priait ensemble s'est transformé en champ de silence, de malentendus, de solitude partagée. Et ce vide spirituel a éteint l'amour, éteint la patience, éteint la tendresse. L'autel effondré ne détruit pas que la communion avec Dieu. Il fracture les relations, entre époux, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Quand les enfants ne sont plus couverts par l'intercession, ils deviennent vulnérables. Face aux mensonges de ce monde, aux amitiés toxiques, aux pièges modernes. Ézéchiel 8 raconte une vision bouleversante. Les anciens d'Israël, à l'intérieur même du temple, adoraient des idoles en secret. Et Dieu demande, « As-tu vu ce qu'ils font en cachette ?» Ce n'était pas une question de façade, c'était une question de vérité intérieure. Ce qui se passe en secret détermine l'atmosphère spirituelle d'une maison. Dieu ne partage pas son trône avec des idoles. Et chaque fois que l'autel tombe, l'ennemi se rapproche. Pas à pas. Il grignote la paix, la clarté, la foi. On ne peut pas repousser le mal avec une vie vide. On ne peut pas refermer les portes sans d'abord reconstruire les autels. Et c'est toujours ainsi que commence un siège spirituel. Un autel oublié,
une porte entr'ouverte. Le ciel le voit, et l'enfer aussi. Mais la restauration commence toujours par une étincelle, par des larmes sincères, par un acte d'obéissance. Quand un autel est relevé, le diable n'a plus sa place. Dans Matthieu 21, Jésus entre dans le temple et découvre un marché installé à la place de la prière. Il renverse les tables, chasse les marchands et déclare d'une voix brûlante « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il ne parlait pas que des murs de pierre. Il parlait du sanctuaire intérieur, du cœur transformé en commerce, du lieu intime qui avait perdu sa flamme. Et c'est là le danger. Quand le feu du premier amour s'éteint, l'obscurité n'attend pas. Satan ne craint pas les bâtiments. Il redoute un autel en feu. Il redoute une voix qui pleure pour la présence de Dieu. Il redoute un cœur qui veille, même quand tout dort autour. Répète cette vérité avec foi. Mon autel brûlera plus fort que mes combats. Il suffit qu'un seul membre de la maison relève l'autel pour que le ciel s'ouvre à nouveau. Le diable peut s'introduire dans un lieu vide, mais il ne peut pas rester là où la lumière revient. Ce n'est pas une question de force humaine, c'est une question de position spirituelle. Là où l'adoration renaît, la victoire commence. Là où l'autel est reconstruit, l'histoire de la maison est réécrite. Ce qui était autrefois un lieu de feu sacré, d'adoration et de supplication, s'est lentement transformé en entrepôt de choses sans valeur. Ce coin de la maison, où les chants de louanges résonnaient avec puissance, ne laisse désormais entendre que des musiques qui attristent l'Esprit de Dieu. Là où l'on méditait la parole, ce sont désormais des distractions sans filtre qui occupent le regard, et la voix divine, jadis si claire, a laissé place au silence, ou pire encore, à des voix contraires. Les ombres ont envahi le sanctuaire. La parole de Dieu est sans équivoque. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, 16. Il ne s'agit pas uniquement d'une pièce de ta maison. Il s'agit de ton cœur, de ton atmosphère familiale, de l'espace que tu offres à la présence divine. Si tu es le temple du Saint-Esprit, que la question te traverse comme une lumière. Que laisses-tu entrer dans ce temple? Quelle image? Quelle parole? Quelle pensée habite ton espace pendant que tes genoux ne touchent plus le sol? Beaucoup ont remplacé la prière par la distraction, l'adoration par l'occupation, et ont laissé les ténèbres s'installer, précisément là où jadis le ciel descendait. Mais ces ombres ne viennent jamais seules. Elles transportent avec elles la sécheresse spirituelle, la confusion et une fatigue invisible. Un sanctuaire sans lumière devient un abri pour les ténèbres, et un cœur sans prière devient la proie, idéale pour les mensonges. Le prophète Jérémie s'en lamente dans Lamentation 1:10. L'ennemi a étendu la main sur tous ses trésors précieux. Ce que Dieu avait consacré a été profané, car on a négligé la protection spirituelle. Mais il reste une étincelle. Une prière vraie, née du brisement, peut rallumer cette flamme. C'est elle qui perce les ténèbres. C'est elle qui repousse les ombres. Le prophète Élie en savait quelque chose. Dans 1 Roi 19, il se cache dans une caverne, vidé, brisé, demandant à Dieu de reprendre sa vie. Lui qui avait vu le feu tomber du ciel, fuyait maintenant un esprit destructeur, et Dieu vient à lui. Mais pas dans le tumulte, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il lui parle dans un souffle doux, presque imperceptible. Cette voix délicate ne peut être entendue que dans le silence sacré, quand l'âme s'accorde au ciel. Mais que se passe-t-il quand cette voix ne se fait plus entendre? Que devient une maison saturée de bruit, de musique vide, de bavardages mondains et d'écrans hurlants? Une maison où la voix du ciel est noyée par celle du monde. Non, Dieu n'a pas cessé de parler, c'est nous qui avons cessé d'écouter. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse 3:20. Il est là, il appelle encore. Mais dans bien des foyers, son appel est étouffé par les distractions. Des conversations superficielles, des contenus impurs, des habitudes.
banalisé. Et quand sa voix n'est plus entendue, la famille perd la direction. La lumière s'éteint. Et chacun avance à tâtons, comme dans un couloir sans fin. Je me souviens d'une femme brisée, suppliant pour ses enfants éloignés de la foi. Elle m'a dit, « Pasteur, j'ai l'impression que Dieu ne me parle plus, que ma maison est devenue muette. » Et il n'a pas fallu longtemps pour ressentir cette atmosphère lourde, musique sans discernement, paroles désinvoltes, tension dans l'air. Ce n'était pas une attaque soudaine. C'était l'effet d'un abandon lent, quotidien. Quelques concessions ici, quelques silences là. Et voilà comment le vacarme de l'enfer a remplacé la voix du ciel. Mais il y a une promesse. Isaïe 30, 21 affirme « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marche-y ». Cette voix est douce, mais puissante. Elle restaure, elle oriente, elle redonne vie. Mais elle ne parle pas au cœur agité. Elle murmurie dans la sainteté. Et si nous voulons l'entendre à nouveau, il faudra faire taire le bruit, purifier l'air et reconsacrer la maison. Car là où la conversation avec le ciel reprend, l'enfer perd son pouvoir. Et méfie-toi, le vacarme de l'enfer n'est pas toujours criard. Parfois, il a le visage de la normalité. C'est un dialogue plein de scepticisme. C'est un film qui insinue la peur. Une chanson qui glorifie la chute. Et chaque son qui ne glorifie pas Dieu est une note qui étouffe la mélodie de l'esprit. C'est pourquoi, lorsque tu sens que la voix divine se tait dans ta maison, ne cherche pas une nouvelle habitude. Mais abandonne tout ce qui l'étouffe. Répète-le avec foi. Mon silence deviendra sanctuaire, pas champ de bataille. C'est ainsi que tout peut recommencer. Dans Marc 3, 25, Jésus déclare une vérité qui tranche comme une épée. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Il ne parlait pas simplement de malentendus ordinaires ou de différences d'opinion. Il parlait d'une fracture invisible, d'une brèche spirituelle qui commence dans un cœur blessé et finit par ruiner des générations entières. Il y a des disputes normales, issues de la chair, mais il y a aussi des conflits qui sentent le soufre, des maux qui ne viennent pas du cœur, mais de l'enfer. C'est ce que la Bible appelle l'esprit de division. Et cet esprit ne fait pas irruption avec violence. Il entre doucement, déguisé en fierté, en susceptibilité, en blessure non guérie. Une phrase mal interprétée, une offense gardée sous silence, un pardon retenu, et voilà qu'un foyer aimant devient un champ de guerre, où l'on se lance des reproches au lieu de se prendre dans les bras, où le silence a remplacé la prière, où chaque échange est un terrain miné. Et ce n'est plus un conflit humain, c'est une opération spirituelle. Jacques 3,16 dit « Là où règne la jalousie et les rivalités, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions, car l'esprit de division n'agit jamais seul. Il apporte avec lui la confusion, la douleur, la dureté de cœur. Et quand il s'installe dans une maison, il commence à empoisonner les liens les plus sacrés. Des couples qui s'aimaient se regardent maintenant comme des étrangers. Des enfants autrefois respectueux deviennent méprisants. Des parents pleins de douceur deviennent brusques, tranchants. L'amour se refroidit, la grâce s'efface. Et ce qui est tragique, c'est que beaucoup ne discernent pas qu'ils sont en train de se battre contre un ennemi invisible. J'ai vu des foyers où personne n'avait trahi, où aucune faute grave n'avait été commise. Et pourtant, l'atmosphère était lourde. Il y avait quelque chose dans l'air. Tout semblait provoquer une dispute. Et en priant, le Saint-Esprit révélait ce que personne ne voulait admettre. L'ennemi avait été autorisé à entrer, pas par accident, mais à cause de l'orgueil gardé, du manque de pardon, d'un refus discret mais constant de se repentir. Et quand le diable a une permission, il ne cherche pas à déranger. Il veut séparer. Mais Dieu ne laisse pas ses enfants sans armes. Éphésiens 4, 31-32 nous montre le chemin du retour. Faites disparaître de votre vie toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute forme de méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.
Ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des clés spirituelles. Car souvent, ce n'est pas ce qui a été dit qui blesse le plus, mais ce que l'on a laissé grandir à l'intérieur. Ce qui n'est pas guéri par le pardon se transforme en poison par la division. Et cette division vise directement l'autel familial. Pourquoi? Parce qu'une famille unie dans la prière est une menace redoutée en enfer. Voilà pourquoi l'ennemi cherche à diviser lentement, silencieusement, jusqu'à ce que les racines amères étranglent la vie spirituelle du foyer. Mais quand l'Esprit de Dieu entre dans une maison, il ne commence pas par changer les apparences. Il restaure les relations. Là où il y a unité, Dieu ordonne la bénédiction. Et cette unité ne se bâtit pas sur des compromis humains, mais sur des cœurs brisés qui choisissent l'humilité plutôt que la destruction. En Galates 5, 22-23, Paul décrit le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ce fruit ne vient pas d'un effort humain. Il est la preuve vivante que Dieu habite une vie, un foyer, une atmosphère. Mais lorsque ce fruit disparaît, lorsque la joie s'estompe, que la paix s'envole, que la patience s'épuise, quelque chose a changé. Le Saint-Esprit a été attristé. Et lorsqu'il est attristé, il se retire. Pas avec fracas, mais avec douleur. Éphésiens 4:30 avertit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Cet avertissement n'était pas destiné aux incroyants, mais aux croyants, ce qui signifie que l'Esprit peut être blessé, ignoré, rejeté, même dans une maison jadis pleine de sa présence. Il ne faut pas crier pour l'éloigner. Il suffit de lui résister. Une décision après l'autre. Un compromis après l'autre. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus invité. Jusqu'à ce que le salon de l'esprit soit occupé par l'orgueil, la distraction ou l'indifférence. J'ai visité des foyers autrefois remplis de feu, où l'on priait ensemble au petit matin, où les larmes coulaient dans l'adoration. Aujourd'hui, ces lieux sont devenus secs, durs, sans douceur. Pas parce que Dieu est capricieux, mais parce que son esprit a été blessé. Et pourtant, l'espérance demeure. Ce que le feu a construit une fois, il peut le reconstruire encore. Il suffit d'un cœur repentant, d'un silence saint, d'un soupir sincère. Là où l'autel est relevé, l'esprit revient. Là où l'humilité prend racine, la division perd ses armes. Et là où l'amour retrouve sa place, la voix de Dieu recommence à parler. Un péché caché, jamais confessé, suffit à attrister l'esprit. Et quand l'esprit est contristé, le fruit s'éteint. Jésus l'a dit avec force dans Jean 15:5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le fruit n'est pas un supplément spirituel, c'est le signe vivant de la connexion. Et quand il disparaît, ce n'est pas juste une saison difficile, c'est une alarme. La connexion a été rompue, car personne ne peut produire un amour vrai sans rester attaché à la source. Personne ne peut rayonner la paix au cœur du chaos sans être rempli du Saint-Esprit. Dans trop de foyers, le fruit de l'esprit a été remplacé par les œuvres de la chair. La joie a laissé place aux plaintes, la patience à l'irritation, la maîtrise de soi aux emportements, la foi à l'anxiété. Et ce qui est grave, c'est que beaucoup trouvent cela normal. Mais ce que le monde considère comme ordinaire ne peut être accepté dans une maison qui a été rachetée par le sang du Christ. Le fruit de l'esprit est le parfum du ciel sur la terre. Il est la preuve que la présence de Dieu n'est pas une simple visite, mais une habitation. Quand ce fruit se perd, la maison perd sa saveur, sa lumière, son autorité spirituelle. L'esprit ne reste pas là où il n'est ni aimé, ni écouté, ni honoré. Mais là où le cœur se repent sincèrement, il revient. Et là où il revient, le fruit refleurit. Le psaume 127, 3 déclare: « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Nos enfants ne sont pas la propriété du système. Ils ne sont pas des trophées pour la société ni des projets pour satisfaire notre ego. Ce sont des héritages divins,
des porteurs de promesses éternelles. Mais cet héritage est sous attaque. L'ennemi n'attend pas qu'ils deviennent adultes. Il commence dès le berceau, dès le souffle de naissance, car s'il parvient à détruire la semence, il n'y aura pas de moisson de justice. Depuis Pharaon jusqu'à Hérode, l'enfer a toujours tenté d'étouffer les générations appelées à renverser ses œuvres. En Exode 1, 22, Pharaon ordonne que tous les nouveau-nés mâles soient jetés dans le fleuve. Pourquoi? Parce qu'il pressentait qu'une génération porteuse de délivrance approchait. Et aujourd'hui encore, l'attaque ne vient pas par des décrets visibles. Elle vient par les écrans, les idéologies, les contenus qui enseignent à vivre sans Dieu. Le fleuve moderne, c'est le flux numérique. L'ennemi ne lance plus les enfants dans l'eau physique, mais dans l'oubli de leur identité. J'ai rencontré des parents bouleversés. Leurs enfants, encore à l'école primaire, sont déjà confus dans leur identité. Des enfants qui ne rêvent plus de servir Dieu, mais de devenir célèbres sur les réseaux. Des filles qui ne connaissent pas la puissance de la prière, mais répètent des phrases tirées de séries toxiques. Et cela ne s'est pas produit en une nuit. C'est le résultat d'une exposition constante à des voix qui ne glorifient pas Christ. Ce qui n'est pas couvert par la prière sera réclamé par le monde avec séduction. Et si l'autel familial est à terre, l'ennemi élèvera son propre autel dans l'esprit de nos enfants. Proverbe 22, 6 nous exhorte. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais nombreux sont les foyers qui ont délégué cette instruction au réseau, à l'école, au divertissement profane. Puis ils s'étonnent. Pourquoi leurs enfants ne veulent plus aller à l'église? Pourquoi fuient-ils la présence de Dieu? Pourquoi se sentent-ils plus à l'aise dans les ténèbres que dans la lumière? Parce que l'héritage a été enlevé. Pas avec des chaînes, mais avec des arguments. Dans Marc 9, un père amène son fils possédé à Jésus. L'enfant est jeté dans le feu, dans l'eau, et le père crie « Si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous ». Ce cri doit résonner à nouveau dans nos foyers. Car aujourd'hui, les enfants sont lancés dans le feu de la confusion, dans les eaux du désespoir, dans le gouffre du rejet. Ce n'est pas une crise de comportement, c'est une guerre pour l'âme. La maison qui ne couvre pas ses enfants spirituellement les expose aux influences du monde. Et si les parents ne les couvrent pas, d'autres le feront. Mais là où un père, une mère, un grand-parent se lève avec un cœur brisé, le ciel répond. Car Dieu n'oublie jamais ce qui lui appartient. Même ce qui a été pris peut être restauré par la puissance du nom de Jésus. Job 33, 14 dit que Dieu parle une fois, deux fois, mais que l'homme ne comprend pas. Il parle par les rêves, par les visions nocturnes. La nuit n'a pas été donnée uniquement pour dormir. Elle a été créée comme un espace sacré, un moment de visitation, de révélation, de direction. Mais ce que Dieu avait destiné comme sanctuaire, l'ennemi cherche à transformer en champ de bataille. Et l'un des premiers signes qu'il s'est infiltré dans un foyer, c'est quand les nuits ne sont plus paisibles. Une maison qui ne rêve plus de Dieu finit par dormir au son du monde. Et ce sommeil-là, loin de restaurer, épuise. Mais si dans la nuit quelqu'un ose se lever, même en silence, même en larmes, alors la lumière commence à revenir. Il y a des nuits qui devraient être paisibles, des instants de repos profond, de guérison intérieure, mais qui deviennent le théâtre d'un trouble invisible. Les rêves se troublent, le sommeil se brise, et ce qui devait restaurer l'âme devient source de tourment. J'ai croisé des croyants pleins de foi en plein jour, mais qui, la nuit tombée, sont pourchassés dans leurs rêves, visités par des images impures, paralysés par des présences qu'ils n'ont jamais invitées. Et lorsque cela se répète encore et encore, ce ne sont plus de simples cauchemars. C'est le signe qu'un esprit impur rôde dans l'atmosphère du foyer. Cet esprit ne fait pas forcément de bruit, mais il laisse ses marques. Une fatigue constante, des pensées obscures, une angoisse persistante qui s'accroche au cœur. Ecclésiaste 5, 3 déclare « Le rêve vient de la multitude des occupations. » Et que se passe-t-il lorsque nos maisons sont saturées, non de prière, mais de distraction? Que se passe-t-il quand,
avant de dormir, nous absorbons des images mondaines, des sons impurs, des dialogues creux. Une porte s'ouvre. Et par cette porte, l'ennemi commence à semer la nuit ce qu'il détruira le jour. Ce n'est pas un hasard si beaucoup tombent dans la tentation après avoir rêvé de choses impures. Ce n'est pas une coïncidence. Si tant de croyants se lèvent oppressés, agités, affaiblis, après une nuit remplie de visions qui n'ont rien à voir avec Dieu. L'ennemi le sait. Une âme troublée dans le sommeil deviendra vulnérable à l'éveil. Et s'il contamine tes rêves, il finira par influencer tes décisions, détourner tes désirs, affaiblir ta volonté. Daniel recevait des songes célestes parce que sa vie était consacrée. À l'inverse, les rêves de Pharaon, de Nabuchodonosor et des impies étaient obscurs, chaotiques, troublants. La différence ne résidait pas dans la nuit, mais dans le cœur. Aujourd'hui, beaucoup de croyants doivent restaurer la sainteté de leur nuit, reconsacrer leur chambre, reprendre l'habitude de prier avant de dormir et déclarer avec foi « Seigneur, cette nuit t'appartient ». Ésaïe 26, 3 dit « Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée demeure en toi, parce qu'il se confie en toi. » Cette paix ne concerne pas que les heures du jour, elle est aussi pour les heures silencieuses, pour le repos du corps et de l'esprit. Mais si, à l'heure du sommeil, des voix étrangères chuchotent, si des images impures inondent l'imagination, si le silence devient source d'angoisse, alors un intrus spirituel s'est installé, et il ne partira pas parce qu'on l'ignore. Il partira lorsque la lumière s'allumera, lorsque le nom de Jésus sera proclamé avec autorité, lorsque quelqu'un osera dire « Cette maison n'est pas à louer. Elle appartient à Dieu. » Le psaume 23, 5 dit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Cela nous montre un Dieu qui ne se contente pas de nourrir, mais qui sanctifie l'endroit où son peuple se rassemble. Mais il y a des tables aujourd'hui où le Seigneur ne s'assied plus. Des repas où la communion a été remplacée par la tension. Des moments où l'on nourrit le corps, mais où l'âme meurt de faim. Et lorsque Satan s'installe à table, ce qui se distribue n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. La table familiale a été pensée par Dieu comme un autel, un lieu d'enseignement, de prière, de grâce partagée. Mais lorsqu'on y laisse entrer la critique, l'ingratitude, la colère, l'atmosphère se dégrade. Ce qui devait nourrir devient toxique. Le pain qui se rompt ne sent plus le ciel. Il dégage une odeur de condamnation. Paul l'affirme avec force en 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et celle des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à celle des démons. Cela signifie qu'il existe des tables spirituelles contaminées, là où l'on consomme des doctrines corrompues, un divertissement pollué, des compromis silencieux avec l'enfer. Et quand une maison ne glorifie plus Dieu autour de la table, elle prépare la récolte d'une destruction annoncée. J'ai vu des foyers où, au moment des repas, il n'y a plus ni prière ni gratitude. Seulement des cris, des disputes, des écrans allumés, des visages fermés. Et dans l'invisible, que se passe-t-il? L'esprit de dispute se renforce, le ressentiment s'enracine, un autel se dresse. Mais ce n'est plus l'autel de Dieu. C'est un trône d'orgueil, de colère, où l'ennemi se sent chez lui. Même dans la dernière scène, Jésus partagea le pain. Mais à cette même table était assis Judas, celui qui avait déjà pactisé avec les ténèbres. Et lorsque Jésus lui donna le morceau, Jean 13, 27 dit « Dès qu'il l'eut pris, Satan entra en lui. » La table de communion devint le théâtre d'une possession. Pourquoi ? Parce qu'il avait gardé dans son cœur un terrain favorable à l'ennemi. Lors de ce dernier repas, Jésus était entouré d'hommes qu'il avait aimés jusqu'au bout. Mais à cette table de rédemption, l'un d'eux mangeait avec un cœur corrompu. Car s'asseoir auprès de Jésus ne suffit pas. Si le cœur n'est pas pur, ce que l'on mange devient jugement. La table du foyer ne peut être un lieu ordinaire. Elle doit être sanctifiée, protégée du sarcasme, des paroles blessantes, du poison de la critique. Car chaque mot prononcé autour d'elle porte une charge invisible, un impact spirituel.
Le pain nourrit le corps, mais la conversation nourrit l'âme. Et si cette conversation est remplie d'amertume, de doutes, d'idées empruntées au monde, alors ce pain devient fardeau et non force. Dans Matthieu 25, Jésus raconte l'histoire de 10 jeunes filles. Toutes attendaient le marié. Toutes avaient des lampes. Mais seules 5 étaient sages. Les autres, bien que religieuses en apparence, n'avaient plus d'huile. Et lorsque le cri de minuit annonça l'arrivée de l'époux, leurs lampes étaient éteintes. Elles frappèrent, elles implorèrent, mais la réponse fut cinglante. « Je ne vous connais pas. » Ce n'était pas une question de lampe, mais de feu. Ce n'était pas un oubli extérieur, c'était une négligence intérieure. Ainsi, en est-il de nombreuses maisons où la flamme divine brillait jadis, mais où l'obscurité règne aujourd'hui. Une lampe éteinte, c'est une vie sans direction, une famille sans discernement, un foyer sans voix